Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons faire un baume mains et lèvres maison avec seulement 4 ingrédients et un ingrédient facultatif. Donc ça fait 5 ingrédients minimum. Quand on sait que dans les baumes à lèvres qu'on achète sur le marché, il y a entre 20 et 30 ingrédients à l'intérieur, on remarque déjà rien qu'à ça que ce sera quelque chose de beaucoup mieux pour nos lèvres, d'avoir peu d'ingrédients mais très efficace. Donc je vais vous expliquer ce qu'on va utiliser, les bienfaits et ensuite on commencera la recette. Alors en tout premier, nous allons utiliser de la cire d'abeille blanche. Moi je l'ai ici en petites pastilles comme ceci. Et la cire d'abeille blanche a beaucoup de bienfaits et c'est aussi bien sûr ce qui permettra de rendre la préparation homogène pour que notre baume soit un baume en fait, simplement. Et la cire d'abeille blanche, elle a des vertus apaisantes, cicatrisantes, nourrissantes et anti-inflammatoires. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant au niveau des propriétés. En deuxième ingrédient, nous allons utiliser l'huile de coco. Donc ici, elle est bio et il faut en tout cas qu'elle soit pressée à froid pour qu'elle ait toutes ses vertus. Et d'ailleurs, en parlant de vertus et de bienfaits, l'huile de coco, elle est réparatrice, nourrissante, apaisante et régénérante pour l'épiderme. Donc si vous avez une blessure ou quoi, alors bien sûr il ne faut pas que ça saigne ou que voilà, mais si par exemple on a côte l'hiver, on a les mains gercées ou comme ça, c'est vrai que, ou les lèvres d'ailleurs, c'est hyper intéressant l'huile de coco pour justement ne pas, pour que vos mains se réparent correctement et que vous n'ayez pas de cicatrices par exemple. Et en troisième ingrédient, nous avons le beurre de karité qui a aussi beaucoup de propriétés. Déjà, il est anti-crevasse. Donc, si vous avez des crevasses sur les lèvres ou sur les mains, comme l'huile de coco, ça vous fait vraiment déjà une couche de protection. Et en plus de ça, ça répare les mains et l'épiderme également. Il est hydratant, donc c'est vrai que souvent l'hiver on a les mains sèches, etc. Donc c'est important de se les hydrater et les lèvres également. Il est également anti-âge, donc pour garder des belles mains et des belles lèvres durant l'hiver, c'est très intéressant et même à utiliser en fait tout au long de l'année, pas seulement dans les périodes plus fraîches. Et il est également cicatrisant, donc ça c'est aussi une vertu super intéressante, surtout quand justement il y a le froid, etc., qu'on a des jolies ouvertures sur les mains. Il faut jamais mettre sur une plaie ouverte, mais une fois que la plaie est fermée mais qu'on aimerait bien que ça cicatrise quand même, on peut utiliser ce beurre de karité. Et le quatrième ingrédient, c'est la vitamine E. Et du coup, la vitamine E, déjà premièrement, elle va permettre de conserver notre baume plus longtemps, mais elle a également de très bonnes propriétés. Premièrement, elle est super hydratante, donc dans un soin pour les mains et les lèvres, c'est tout ce qu'on demande. Et elle est également, elle fait en fait comme un film sur la peau qui va permettre du coup de protéger la peau et de la renforcer. Donc c'est vraiment un petit ingrédient en plus qui est super utile. Et on en met seulement 2 gouttes, mais tout ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Et après tout ça, si vous en avez envie, vous pouvez également mettre une fragrance ou une huile essentielle à l'intérieur de votre baume. Attention aux huiles essentielles si vous faites votre baume, par exemple pour un de vos enfants ou quoi que ce soit, ou si vous êtes enceinte ou allaitante, c'est quelque chose à prendre en compte. On ne peut pas utiliser n'importe quoi. Et du coup, moi, je vais utiliser la fragrance cosmétique framboise gourmande. Voilà, c'est vrai que c'est une odeur que j'aime beaucoup, qui est assez réconfortante. Je trouve super agréable de mettre ça sur les lèvres et sur les mains également. Donc, du coup, on va utiliser framboise gourmande aujourd'hui. Donc, en tout premier, nous allons désinfecter notre matériel. Donc, ici, je désinfecte la petite casserole que je vais utiliser pour mon bain-marie, ainsi qu'un petit pot vide dans lequel je mettrai mon baume. Pour commencer, je mets une cuillère de cire d'abeille dans mon bain-marie. Ensuite, nous allons mettre 2 cuillères d'huile de coco.
que nous allons également faire fondre au bain-marie, ainsi que 2 cuillères de beurre de karité. Et on laisse fondre tout ça jusqu'à que tout soit fondu. Et une fois que ma préparation est bien fondue, je vais rajouter 2 gouttes de vitamine E. Et voilà. Je mélange. Et je rajoute quelques gouttes de framboise gourmande. Je vais commencer par 5 gouttes et je verrai au niveau de l'odeur si je veux en rajouter ou pas. Et voilà, du coup, j'ai rajouté quelques gouttes de framboise gourmande, de fragrance framboise gourmande. Du coup, je pense que j'en ai mis à peu près une dizaine. Et du coup, je remélange mon baume et je vais pouvoir le verser dans mon petit pot. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'il se solidifie. Je pense que d'ici une petite demi-heure, ce sera tout bon. Et mon baume sera prêt à être utilisé. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. Vous avez un baume super pour cet hiver, pour vos mains et vos lèvres. Elles vous remercieront. Au niveau de la texture, on est sur quelque chose d'épais mais qui fond super facilement. Regardez là. Et une fois que j'étale par exemple sur la main, eh bien on ne voit plus rien. Et pour les lèvres, c'est pareil. Il est super agréable à part ça. Et du coup, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de likes. Et on se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo qui sera une ouverture de colis. Je vous fais des gros bisous. Prenez grand soin de vous et à tout bientôt. Bye bye!